Je vais vous dire un petit peu, comment je me sens, tiens. Comment je me sens aujourd'hui tout particulièrement et puis ces derniers temps là, cette semaine a été encore pour moi une semaine, une semaine, comment dirais-je, très, très intéressante en termes de challenge personnel, en termes de ce qui se passe dans la vie en fait, dans ma vie, hein, dans ma vie personnelle ou même à l'intérieur de moi-même. Heu, Beaucoup de mouvements, beaucoup de changements aussi intérieurs et du coup, d'où l'importance, de m'accorder, heu, de la douceur, à l'intérieur de moi-même, la compassion pour, pour qui je suis vraiment, pour ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de développer et à mon sens, c'est pareil pour nous tous parce que malgré qu'on soit tous différents, on vit sur la même planète. Comme j'ai l'habitude de dire, on vit sur la même terre, qu'on qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit jaune, qu'on soit vert, qu'on soit peu importe la couleur de peau qu'on a, peu importe l'origine qu'on a, peu importe où on est sur cette terre, sur cette belle planète, eh bien, on vit sur cette terre. Donc, i les changements qu'on peut ressentir et qu'on est de plus en plus nombreux à ressentir, eh bien, on le vit tous. On le vit tous. Qu'on soit conscient ou pas conscient de ces changements, on le ressent. Vous savez, c'est pas pour faire l'amalgame avec les animaux, mais les animaux ont cette capacité de ressentir avant que les événements se passent. Et donc, je ne sais pas si vous vous rappelez des tsunamis, les animaux savaient à l'avance et s'étaient déjà retirés à l'avance. Et les êtres humains, non. Eux, ils se sont fait submerger par le tsunami. Mais certains êtres humains, à mon sens, ont senti. Et parce qu'on a tous cette capacité en tant qu'être humain, en tant qu'être vivant, justement de ressentir les choses. Et donc, du coup, des fois, on ne sait même pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe, peu importe, on ressent. Et en tout cas, moi, je ressens un grand chamboulement à l'intérieur de moi-même. C'est de la mouvance, c'est du mouvement. C'est comme chaque étape, la nature évolue aussi et nous, on évolue aussi. Donc voilà, on va pouvoir commencer avec cette intro. Donc, je vois des pouces levés. Donc, à mon sens, vous m'entendez bien. Le son est bon. Et j'ai hâte de commencer ce live pour déjà vous dire merci, déjà vous remercier de me suivre, vous remercier avec vos commentaires et, euh, et vos messages de soutien. Ça me touche énormément et je tiens vraiment à commencer ce live par vous dire merci. Et c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire de plus en plus aussi dans ma vie, me remercier moi-même pour ce que je fais déjà dans ma vie, pour cette volonté que j'ai d'être tout simplement, d'être moi-même. Et avec tout ce que ça comporte dans cette globalité de cette belle vie, avec ses challenges, avec ses difficultés, avec, avec tout ce que ça comporte, des hauts, des bas. Et du coup, j'ai de plus en plus l'habitude de me remercier. Et d'ailleurs, je vous invite à, à faire cet exercice de remerciement, de se remercier. D'ailleurs, on a prouvé par la science, notamment la science quantique, qu'on aura peut-être l'occasion de, de justement développer ça, mais il va pas falloir qu'on se disperse un peu trop. Il va falloir qu'on reste sur le fil de ce soir. Et, euh, et la gratitude, c'est une très haute vibration, mais quand elle est faite, incarnée avec son cœur, incarnée avec son corps et tout son être, en fait. Et ça a été prouvé à nombreuses reprises qu'elle guérit, que c'est un pouvoir de guérison. La médecine chinoise le montre d'innombrables fois, le Qigong aussi. Si vous connaissez pas cette personne, Greg Braden, allez voir ce qu'il fait, ses messages. C'est un Américain, mais c'est beaucoup traduit, et c'est la science quantique
par le cœur et donne des informations vraiment très, très importantes et très intéressantes pour nous tous dans notre vie. Et le mental ne comprend pas parce qu'il n'a pas été habitué, il n'a pas été éduqué à comprendre ce genre de langage. Et du coup, moi, ce que j'aime bien dire, c'est quand le mental ne comprend pas, le corps et le cœur ressentent. Et d'où l'importance de se connecter à son ressenti véritable. C'est ma manière de développer, c'est ma manière d'être et c'est ma manière aussi d'être en relation avec les autres, d'apprendre, d'apprendre à moi-même et d'apprendre aux autres à ressentir. C'est la chose la plus importante qui soit en tant qu'expérience avec notre beau corps, avec notre. Pour moi, c'est ça la merveilleuse technologie, c'est ce corps. On peut faire tellement de choses, simplement qu'on nous a pas appris. Mais on est en train de réapprendre tout ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai la joie en moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de joie parce que quand on se connecte vraiment à cette vie qui est à l'intérieur de nous-mêmes, à cette nature qui est à l'intérieur de nous-mêmes, parce que quand on va en nature et on regarde la nature, ben, qu'est-ce qu'on perçoit? On perçoit un reflet de soi-même. C'est pour ça qu'on peut rester ébahi devant la nature et du coup se dire waouh, elle est belle la nature, parce qu'en fait on est en train de se parler à soi-même. Et à travers la nature, à travers les plantes, eh bien, on apprend à se connaître de plus en plus. Ça peut paraître dingue pour certains, ça peut paraître fou ce que je dis, mais pour toutes les personnes qui captent ça, même si vous ne comprenez pas, mais vous ressentez, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Et je tiens à tous vous féliciter, toutes et tous, qui sont sur ce chemin de reconnexion à soi, de volonté, d'intention, d'apprendre à se connaître en profondeur, d'apprendre à se connaître au-delà du mental, au-delà de ce qu'on nous a appris, au-delà de ce qu'on nous inculque tous les jours, au-delà des peurs, au-delà de la colère, au-delà de la tristesse et même au-delà de la joie pour monter encore un peu plus. Et je vous invite à travers ce live, si vous avez des réactions à travers ce que je dis, si vous avez des questionnements, etc., je vous invite vraiment à poser vos questions, à faire des remarques parce que c'est vraiment votre espace. Pour moi, aujourd'hui, ce soir, c'est votre espace. C'est mon espace parce que j'ai initié ce live, mais c'est en échange. Pour moi, c'est en merveilleux échange. Et c'est ça que je trouve beau tous les jours dans ma vie quotidienne, quand je suis en relation avec moi-même, avec les autres. Eh bien, c'est des échanges. On apprend à travers l'autre aussi, en discutant, en échangeant, avec un regard, avec des questions, avec des choses, vous voyez, des fois des choses inconfortables. On apprend constamment. Et c'est là où revient notre responsabilité, cette notion de responsabilité de qui nous sommes véritablement. Et des fois, on se sent perdu, mais c'est OK aussi. Je me suis senti perdu. Oh, combien de fois j'ai pleuré. Oh, combien de fois je me suis senti perdu, isolé, sans comprendre, même si je discutais avec des gens très intéressants. Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation d'être entouré de plein de personnes, de la famille, plein d'amis, mais de vous sentir seul? Et de vous sentir seul pourtant. Vous avez déjà eu cette sensation? Franchement, est-ce que vous avez déjà eu? Moi, je l'ai eu. Je l'ai eu plein de fois, cette sensation. Et le mental cherchait à comprendre. Et j'ai jamais réussi à comprendre. J'ai juste connecté à mon ressenti, me dire, mais c'est normal. Et pourquoi c'est normal? Et maintenant, sur la deuxième question, est-ce que vous avez déjà ressenti le fait d'être seul physiquement? Peut-être en nature, peut-être en train de marcher, peut-être en train d'écrire, en train de dessiner, en train de faire une activité qui vous plaît, et de vous sentir, mais accompagné, mais comme s'il y avait des millions de personnes avec vous. Eh bien, moi, je l'ai eu aussi, cette sensation. J'ai eu les deux.
Et ça m'arrive encore de temps en temps d'avoir les deux. Parce qu'au final, ce que je me suis rendu compte, eh bien, quand on est en relation avec soi-même, véritablement, dans ces profondeurs-là, dans cette vérité, j'ai envie de dire, eh bien, c'est impossible, impossible de se sentir seul. Et c'est quelle que soit l'émotion, la difficulté, le bien-être, la joie que vous ressentez là aujourd'hui, ce soir, tiens, ce soir, c'est un passage. C'est un passage. C'est vraiment un passage. Et il y a des fois, on est triste, il y a des fois, on est en colère, il y a des fois, on a peur, on est impuissant, on se sent impuissant face à tout ce qui se passe dans notre vie, on se sent dépassé. C'est de passage. La chose, à mon sens, la plus importante, c'est de prendre soin de soi. Prendre vraiment soin de soi. Et d'ailleurs, ça vient directement connecté au live de ce soir qui est réveiller la douceur qui sommeille en nous. Réveiller la douceur qui sommeille en chacun de nous. Et cette fois, j'ai pas fait de faute d'orthographe, c'est fait exprès, le réveiller avec le rêve, ayez avec deux L pour le mot éveiller. Vraiment cette douceur, cette capacité, hommes et femmes, d'être en relation avec soi-même pour véritablement se connecter à soi. Donc, il y a des personnes qui sont connectées. Stéphane, yes, t'es là. J'attends ton retour en MP pour échanger avec plaisir. On peut échanger aussi ici. Marie Naudet, merci David pour cet échange. Merci à toi beaucoup. Corinne, bravo David, c'est puissant. Merci. D'ailleurs, ça a été un des titres justement dans l'interview où et si notre douceur était notre véritable puissance. Parce que pour moi, quand on accède à soi-même, à cette douceur véritable, à cet amour inconditionnel pour soi-même, eh bien, c'est très puissant. Et la puissance, contrairement à la force, elle crée, elle protège, elle est créatrice. Comme quand on va mettre un enfant au monde. C'est puissant. C'est puissant ce qu'une femme est capable de faire par amour, par cet instinct de création. C'est ultra puissant, c'est puissant. C'est la création et ça protège. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à vous raconter en termes qui va regrouper aussi tout ce que moi j'enseigne et tout ce que j'ai appris au cours de cette vie jusqu'à maintenant, jusqu'à mes 34 ans, en termes de comment fonctionne l'être humain, à la fois d'un point de vue physiologique, mais aussi énergétique, mais aussi bien au-delà, avec son système nerveux, tout son système hormonal. Eh bien, il y a des faits divers qui prouvent à quel point, par amour, en fait, l'être humain a cette puissance de vie en lui. Et quand il manifeste, bah, il peut véritablement déplacer des montagnes. Et souvent, on dit, par amour, on déplace des montagnes. Et je le dis souvent, ça. Mais parce qu'on le dit jamais assez, à mon sens. Et oui, par amour, on peut déplacer des montagnes. L'amour est vraiment, vraiment quelque chose d'extrêmement important dans nos vies, dans la vie, dans la nature, dans la vie des animaux, mais bien au-delà aussi. Les univers, tout est régi par des forces, par des énergies. Et cet amour crée, c'est l'énergie de création à l'état pur, le véritable amour. Pas l'amour qu'on dit « ouais, je t'aime ». Vraiment, c'est l'amour qu'on ressent. Et des fois, on n'a pas forcément besoin de dire « je t'aime » pour que la personne ressente cet amour. Et c'est ça qui est merveilleux. Et du coup, ben, il y a une femme, une fois, qui a vu son enfant passer sous une voiture. Et la voiture s'est arrêtée, mais l'enfant est resté bloqué sous une roue, en fait. Et du coup, elle a couru, elle n'a pas réfléchi.
Et du coup, elle a poussé, soulevé la voiture juste assez pour que, pour que son enfant sorte, en fait. Sorte de, de la voiture et qu'elle puisse justement le mettre hors danger. Donc vous voyez, à un moment T, elle a réussi à mobiliser une puissance inouïe à travers tout son corps pour déplacer quelque chose à plusieurs centaines de kilos. Et donc ça, c'est extrêmement puissant. Et il y a encore plein d'anecdotes comme ça qui montrent que par amour, par volonté de, d'aller déployer ses plus grandes forces pour justement sauver une vie, etc., eh bien, on peut tout faire. On peut tout faire et on peut déplacer vraiment les montagnes. Donc, je vais vous raconter un petit peu une histoire et pourquoi, en fait, pourquoi je parle comme ça de douceur, euh, alors que peut-être avant, je ne parlais pas forcément de douceur. Eh bien, déjà, la première des choses, c'est que enfin, je, je m'accepte tel que je suis, avec tout ce que ça comporte, et, euh, et justement, dans ma plus grande sensibilité et dans ma plus grande vulnérabilité. Et ça, c'est un chemin. Ça a été comme je vous le dis, avec des hauts et des bas, pas forcément toujours évident, avec de nombreuses difficultés intérieures, des challenges. Et, euh, et voilà, je suis en chemin comme, comme nous tous. D'ailleurs, on est tous en chemin. À mon sens, l'évolution, elle est éternelle. C'est ça qui est beau. Simplement, il y a des choses qui sont immuables, comme par exemple l'être. Et ça, quel que soit notre parcours, à mon sens, on a tous ressenti cette connexion vraiment avec soi, euh, cet instant de joie, cet instant ouais, de certitude que tout était possible avec nous-mêmes, même si c'était en fragments, eh bien, à mon sens, on l'a tous perçu. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est, en tout cas, en tout cas, pour ma part, ben, je l'ai beaucoup senti quand j'étais enfant, cette sensation avec moi-même. Pas forcément toujours compris par l'extérieur, mais ça, c'est une autre chose. Et, et du coup, voilà. Et pourquoi je parle de douceur? Parce qu'à travers mon métier aussi, donc entraîneur sportif, euh, ce que je peux voir en fait au quotidien, c'est le nombre de personnes, hommes et femmes, qui, de par leur expérience de vie, qui sont rigides avec leur corps et rigides aussi avec leur pensée, leur mental, etc. Ce qui est forcément légitime dans les conditions environnementales que ces personnes-là ont vécues, ou même que moi, qui a vécu. Hein, je vis comme vous, hein, euh, dans une société qui va vite, dans une société qui va bien trop vite pour l'adaptation d'un organisme vivant, avec tout ce que ça comprend en termes de, des règlements hormonaux, etc. Ça, on pourra en revenir après. Et, euh, et du coup, le fait de m'accorder cette douceur, c'est pas la douceur, oui, je m'accorde du temps pour moi, et c'est bon, je fais ça 2, 3 fois, mais c'est vraiment rentrer en intimité avec soi. Et pourquoi? Parce qu'à mon sens, c'est ce qui va permettre aux hommes et aux femmes d'être l'expression de qui ils sont. Et c'est pas un concept pour moi la douceur, c'est pas le fait de dire oui, je suis doux. Et forcément, vous allez prendre 10 personnes et vous allez leur parler de la douceur. Il y en a, ils vont vous rigoler au nez. Il y a des personnes qui vont dire oui, c'est ça la douceur. Il y a d'autres personnes qui vont dire c'est ça la douceur. Des choses totalement différentes. 1 000 personnes, il y aura 1 000 interprétations de la douceur différentes. Et c'est OK. Et c'est normal parce que la réalité des personnes est régie dans ce qu'elle a vécu, dans ce qu'elle a appris tout au cours de sa vie
et du coup, elle a une réalité à un instant T. Ça ne veut pas dire que cette réalité ne peut pas changer aussi, mais elle a sa propre réalité et elle a raison. Et elle a raison. Moi, je suis qui pour aller changer la réalité des personnes? Personne. Je suis responsable de ma propre réalité, de ma propre vision, de moi-même déjà. Si je veux voir modifier des choses dans ce monde ou à l'extérieur de moi-même, commencer par moi-même. Ça, c'est ma plus grande responsabilité. À mon sens, c'est la responsabilité de chacun. Et ça dépend de la vie des personnes. Donc, c'est pas un concept, la douceur. La douceur, c'est vraiment quelque chose qui se ressent. Et des fois, on croit être doux. Mais regardez, je suis doux. Regardez, je suis doux. Mais la personne ne se rend même pas compte des fois qu'elle n'est pas douce. Parce qu'elle pense qu'elle est douce. Donc, elle a raison. Par contre, des fois, la réalité, entre guillemets, la réalité de ce qu'elle fait, eh bien, elle est tout autre. Parce qu'on a été conditionné d'une certaine manière, on a vécu des choses qui nous ont, à mon sens, rigidifiés. D'accord? Au jour d'aujourd'hui, je vois plus des personnes rigides dans leur corps, et moi y compris. Moi, je fais un travail au quotidien, un développement au quotidien pour m'assouplir. Pour ceux qui regardent les stories, etc., un travail au quotidien pour m'assouplir. Parce que je connais le bénéfice de l'assouplissement. Ça permet de détendre les tensions, ça permet de détendre le stress, ça permet de se redonner de l'oxygène, à la fois dans nos muscles, mais dans notre cerveau aussi, très important. Dans notre cerveau et dans notre cerveau, au niveau des intestins aussi, système digestif, très très important dans notre équilibre hormonal, dans notre équilibre physiologique, etc., etc. Donc, à mon sens, c'est pas un concept, c'est vraiment le ressenti et s'accorder de l'amour, s'accorder du temps pour soi, s'accorder du temps à faire notre passion. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai passé mon samedi en forêt. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai simplement pris des morceaux de bois à un moment donné et je les ai tassés. C'était simple. Mon mental, il cherchait à comprendre ce que j'étais en train de faire. Et j'ai lâché cette compréhension. J'ai décidé de faire ce que je ressentais et ce que j'avais envie de faire à ce moment-là et ce que j'avais besoin de faire à ce moment-là. Et j'amassais des bouts de bois. Et j'étais en joie absolue. Et je me suis même demandé, mais purée, comment ça se fait? Tu fais quelque chose de... Tu travailles pas? C'est pas ça qui va te faire gagner de l'argent? C'est pas ça qui va apporter quelque chose là aux autres, là? T'es pas en train de construire des maisons pour des personnes? T'es pas en train de construire des orphelinats et tout ça? Et pourtant, t'es joyeux. T'es heureux de faire ça. Et ouais, et ouais. Et je me suis accordé du temps, la douceur. Parce que j'étais en relation avec moi-même. Et mon mental cherchait absolument à me faire comprendre et à me faire dire, en fait, mon gars, t'es pas en train de faire ce que tu as appris durant toutes ces années. Qu'est-ce que tu fais? Et moi, j'ai simplement été en relation avec mon mental, mon conditionnement, pour rassurer cette partie-là. Rassurer cette partie-là et lui dire, je sais que tu n'as pas appris tout ça. Je sais que tu n'as pas appris tout ça durant toutes ces années. Mais maintenant, je vais apprendre quelque chose de nouveau. Je vais apprendre des choses qui me font du bien. Je vais apprendre des choses qui me permettent de m'occuper de moi dans toutes les parties que ça comprend. Je vais m'apprendre à m'accorder du temps. Je vais m'apprendre à aller moins vite, pas si vite. Et je vais apprendre à être heureux. Mais à lui, je vais l'apprendre. Parce qu'au final, je n'ai pas besoin d'apprendre ça. Parce que c'est instinctif. Un être humain, un être vivant, il est heureux.
il est heureux. Il ne cherche pas à comprendre qu'il est heureux. Et à chaque fois que j'ai cherché à comprendre le bonheur, à chaque fois que j'ai cherché à comprendre à être heureux, j'étais dans la tête et pas dans le ressenti. Et j'ai appris plein de choses avec la tête et non avec le ressenti. Et c'est pour ça maintenant que je mets la majeure partie de mon temps, la majeure partie de mon énergie dans mes sensations, dans mon être, à être qui je suis, à m'accorder du temps. Quand j'ai envie de créer, je ne m'accordais pas ce temps-là pour créer. Et quand je suis dans la création, quand je suis dans la créativité, je suis en joie et je suis en relation avec moi-même. Et je me pose la question, est-ce que je vais apporter quelque chose aux autres en étant en relation avec moi-même et en étant une version de moi-même, ce que je considère la plus bienveillante pour moi-même, la plus douce, la plus belle, mais de l'intérieur, dans cette profondeur-là, dans cette authenticité, dans cette vulnérabilité? Eh bien, je réponds oui. Oui, que je vais aider les personnes. Oui, que je vais aider toutes les personnes que je vais côtoyer. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Et même les personnes qui disent non, bah, elles ont raison. Et puis, les personnes qui ne sont pas inspirées par mon message, il y a suffisamment de personnes sur cette planète, je pense, pour aller être inspirées. Et c'est pareil, à mon sens, pour nous tous. Plus de temps on va passer en relation avec soi-même, plus de temps on va passer à s'accorder de la douceur, de la compassion. On n'a pas appris, ok, mais on a cette sensation. Chacun de nous a cette sensation à l'intérieur de nous-mêmes. Cette capacité de vivre ses émotions à un moment donné, cette capacité et cette intelligence à un moment donné aussi de se faire accompagner par les uns et les autres, par les personnes, par des professionnels, etc. Et oui, et je l'ai fait. Donc voilà pourquoi je parle de douceur et pourquoi je, je mets beaucoup d'énergie dans cette approche de aller réveiller. Et pour moi, c'est pas réveiller, c'est s'autoriser à rêver et s'autoriser à éveiller cette partie de nous-mêmes qui a vraiment besoin, parce que ce qui est en train de se jouer aujourd'hui dans notre société, eh bien, c'est important. C'est important que chacune des personnes se reconnecte à elle-même. C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que nous faisons tous partie de cette belle humanité et nous sommes comme des gouttes d'eau dans un océan. Et qu'est-ce qu'un océan si ce n'est des milliards de gouttes d'eau? Donc chaque personne est importantissime. Chaque personne a un monde, un univers. Alors, ça interagit un petit peu. Je vous invite vraiment à prendre votre place, même si c'est peut-être difficile pour vous, de poser des questions, de faire des remarques, parce que c'est à mon sens le plus important de ce live de ce soir. Hein. Donc, Patricia qui nous dit « L'amour d'une mère déplacerait une montagne, surtout si c'est son enfant ». Et oui, l'amour d'une mère, comme je l'ai mentionné, c'est quelque chose d'extrêmement puissant parce qu'elle a l'instinct de protection. Et en fait, la maman qui a l'instinct de protection et qui se connecte à sa puissance, elle ne va pas passer de l'énergie à aller critiquer le voisin, à aller critiquer la personne qui met en danger. Elle va mettre tout son focus sur la protection ou sur l'action qui va permettre justement de protéger son enfant. Mais l'action, cette action-là, elle est, à mon sens, pas destructrice.
À moins qu'à un moment donné, il faille casser une porte d'une voiture pour sortir l'enfant, vous voyez? Mais ça devient du bon sens. On ne parle pas d'aller détruire des choses. On parle vraiment de cet instinct de protection et qu'on a tous, chacun de nous, les hommes et les femmes. Et à mon sens, les hommes, pour tous les hommes qui nous écoutent, c'est très très important d'aller se reconnecter aussi à cette partie de nous-mêmes en intimité avec soi, en toute authenticité et vulnérabilité, à cette douceur, parce que on a été éduqués d'une certaine manière, les hommes, à ne pas ressentir les choses, ne pas montrer nos émotions, d'accord? Et pour moi, un homme qui est puissant, c'est un homme qui est capable de pleurer devant les personnes, qui est capable de pleurer devant une femme, qui est capable de montrer sa vulnérabilité. J'ai pas plus tard que hier, euh, un de mes meilleurs amis ou avant-hier, je sais plus, le fait de le voir pleurer avec son gabarit, avec toute son histoire de vie, etc., j'étais ému. C'était beau. C'était beau de voir un homme. Et pour moi, c'est ça, le véritable masculin, le véritable masculin dans toute sa puissance, est capable de protéger aussi. Et Patricia qui nous dit aussi, merci David pour cet échange. Merci à toi de participer. Merci à toutes les personnes qui participent. Latarani qui dit jolie vidéo David, merci beaucoup. Donc c'est cool, c'est vraiment très cool de pouvoir partager tout ça avec vous. Et je vous rappelle, c'est votre espace, c'est vous qui détenez aussi le clavier que vous pouvez justement poser vos questions, interagir, partager votre expérience. Je sais que c'est sur Facebook et que peut-être des personnes ne voudraient pas partager, mais partagez, partagez, ou partagez avec vos amis, partagez avec les personnes qui vous entourent. À chaque fois que vous allez vous accorder du bien-être pour vous-même, de la joie pour vous-même, de la compassion, de cette capacité à vous libérer de vos émotions, de tout ce qui a été difficile progressivement. Oui, ça ne se fait pas forcément dans le coup de baguette magique, tout, parce que sinon ça serait, entre guillemets, trop facile, comme on dit. Et c'est jamais facile, c'est simple, mais c'est jamais facile. Et du coup, c'est une bénédiction que vous allez accorder. C'est une véritable bénédiction que vous allez accorder à vos enfants, que vous allez accorder à votre mari, votre conjoint, à votre famille, à vos amis proches. Vous savez, quand vous pensez à une personne, qu'elle soit à côté ou à l'autre bout de la planète, elle reçoit le message. Et ça a été prouvé encore une fois sur la science quantique, que on peut penser à une personne à l'autre bout de la planète et elle reçoit. Même si elle a dit, il y a des études qui ont été faites là-dessus. Donc voilà, quand on dit ouais, ça sert à rien que je pense à cette personne, bah oui, pense à cette personne. Et d'ailleurs, est-ce que ça vous a déjà arrivé de recevoir un appel et de dire purée, c'est dingue, j'étais en train de penser à toi. Purée, c'est dingue, j'étais en train de penser à toi. Eh ouais, bah forcément, vous avez quand même échangé. Donc allez-y pour les questions, parce que à mon sens, c'est un sujet qui est quand même relativement complexe, qui n'est pas forcément évident aussi. Déjà pour les hommes à s'avouer ça. Pour les femmes aussi, des fois, c'est un peu difficile. Et moi, je voulais revenir quelques minutes en attendant vos questions. Allez-y, hein. Sur un paramètre qui me tient à cœur, une prise de conscience que j'ai fait depuis quelques années, mais que je perçois de plus en plus. Euh, et ça, je pense que c'est important que vous connaissiez ces informations, parce qu'à mon sens, l'information est faite pour circuler, on est fait pour échanger les uns avec les autres, et on vit tous dans une société. Et à mon sens, si on ne communique pas, il n'y a pas de sens de vivre en société. Il n'y a pas de sens de vivre en société. Et on est tous en train de vivre en société. Donc communiquons les uns avec les autres. C'est hyper important. Échangeons. Et il n'y a pas forcément besoin de communiquer tout le temps avec le verbal. Aujourd'hui, je communique avec vous par le verbal. Parce que c'est ce qui va vous permettre de m'entendre.
Mais quand vous êtes en relation directe avec une personne, d'accord? Eh bien, la communication non verbale, elle est hyper importante. Elle constitue 95% de votre communication. 95% de votre communication est non verbale. Donc, des fois, on se prend trop la tête à vouloir discuter, à vouloir avoir raison. Comme je vous ai dit avant, la personne qui est en face de vous, elle a son propre vécu, sa propre expérience, ses propres difficultés, ses propres expériences positives comme aussi expériences moins positives. Donc, elle a raison. Si elle est persuadée d'un truc, elle a raison. Elle a raison. Donc, ça sert, à mon sens, à rien de vouloir changer la vie des personnes. Mais s'occuper de soi et de faire son propre job, à mon sens, c'est-à-dire se connaître en profondeur avec toutes les parties que ça comprend, eh bien, vous allez modifier l'extérieur. Vos relations, vos parents, votre conjoint. D'ailleurs, moi, j'ai déjà eu cette réflexion avec les personnes avec qui j'étais. Mais David, t'as changé. T'es bizarre. T'as changé. Qu'est-ce qui t'arrive? Tiens, tu manges plus comme avant. Tiens, maintenant, t'es devenu végétarien. Ah, en fait, non, je suis pas devenu végétarien. Je suis toujours David. Et je faisais toujours cette remarque. Ah, je suis pas végétarien. Je suis David. Enfin, je sais qui je suis. Même si, à mon sens, David, pour moi, c'est le personnage qui a été construit depuis que je suis petit. Et c'est pas ce qui m'identifie réellement. Parce que ce qui m'identifie réellement, ça se comprend pas, ça se ressent. Pareil pour vous. Et je me marre parce que j'aime bien partir comme ça un petit peu. Et puis là, je me souviens plus ce que je veux dire. Et c'est OK. Et c'est ça qui est beau. Et c'est OK. Parce qu'en fait, tout ce que je suis en train de vous dire depuis avant, c'est quoi? Ça fait combien de temps? On est à peu près à 40 minutes. Ben, c'est pas préparé en fait. Je regarde un petit peu ma feuille parce que j'ai noté des points clés, mais c'est pas préparé en fait, ce que je vous raconte. Donc c'est ça qui est intéressant dans les lives et c'est ça que j'adore parce que c'est pas forcément ce que je vais dire et ce qui va se produire, ben c'est beau. C'est beau pour moi, c'est beau. C'est beau de m'autoriser à être vulnérable devant vous, de m'autoriser à dire je sais plus ce que je veux dire. Là, je sais plus. Là, j'aimerais que vous preniez le relais parce que je sais vraiment plus ce que je veux dire. Allez-y, la parole est à vous. Envoyez des commentaires, envoyez des questions. C'est votre plateforme, c'est votre espace là. C'est votre espace. Je suis juste là pour donner l'impulsion et interagir avec vous. Et je n'ai pas la science infuse et je n'ai pas la prétention, la moindre prétention de dire que j'ai raison à votre place. Aucunement. J'ai ma vérité, j'ai mes raisons, j'ai mes convictions. Si je peux vous inspirer, si ce soir, je peux vous apporter ça en connaissance de qui vous êtes, mais wouh, c'est juste énorme. Si avec ce que j'ai dit, ça vous permet de rentrer en relation avec vous-même, de ça, valorisez ça comme si c'était yes, valorisez ça comme si c'était waouh, extrêmement waouh, parce que ça, plus ça, plus ça, plus ça, bah ça fait beaucoup. Et il faut commencer par quelque chose. Donc ça commente. Patricia, c'est vrai que c'est dur pour moi de me faire confiance, car je ne m'aime pas extérieurement en conseil à me donner. Alors, très bonne remarque, très bonne remarque dans le sens où bravo à toi parce que tu t'autorises à exposer comme ça ta vulnérabilité et de dire tes difficultés. Donc déjà, bravo à toi, Patricia, pour faire ce pas-là, qui n'est pas forcément simple. Donc,
j'ai juste envie de te dire quelque chose, là maintenant. Tu viens de te connecter à ta confiance. En faisant ce que tu viens de faire, tu viens de te connecter à ta confiance. Tu viens de te connecter à ta confiance et tu viens de donner l'opportunité à d'autres personnes à se connecter à leur confiance. Toutes les personnes qui nous regardent en ce moment et toutes les personnes qui regardent cette vidéo, Patricia, en disant « c'est dur pour moi de me faire confiance car je ne m'aime pas extérieurement ». Est-ce que tu as un conseil à me donner? Non, j'ai pas de conseil à te donner. Parce que tu sais pourquoi? Parce que tu viens de te donner le meilleur conseil, de t'autoriser à être qui tu es. En ce moment, tu es en difficulté parce que tu t'aimes pas extérieurement. Tu l'as dit, tu l'as sorti déjà. C'est plus en toi. Même si tu vas peut-être ressasser ça ou je sais pas, eh bien, tu as sorti déjà ça. Tu t'es autorisé à extérioriser ça. Je pourrais te donner 1000 conseils. Je pourrais. À travers mon expérience, à travers toutes les personnes que j'accompagne, et que je vois se transformer. Tu veux que je te dise une chose? Pourquoi je vois les personnes transformer? C'est pas grâce à moi. C'est grâce aux personnes elles-mêmes qui s'autorisent à évoluer, progresser à ce moment-là. Tu peux avoir le meilleur coach, le meilleur maître qui tu veux à côté de toi tous les jours. Si à un moment donné, il n'y a pas cette volonté intérieure de ok, j'ai cette difficulté-là, comment je vais faire? Eh bien, poser des questions et aller reconnecter à qui tu es, c'est-à-dire t'accorder du temps, de la douceur, de la compassion, fais quelque chose qui t'inspire et qui te mette en joie. Ça doit venir de toi, ça doit venir de moi, ça doit venir de chacun d'entre nous, à mon sens. Et je tiens à te dire bravo et à te féliciter pour ce que tu viens de faire. Alors, je ne sais pas, tu me dis merci David, merci à toi, merci, franchement, c'est waouh ce que tu es en train de faire. Et je te connais parce qu'on s'est déjà vu et, et crois en toi, tu es une bénédiction. Quelle que soit la difficulté que tu as vécue dans ta vie, personne ne va pouvoir résoudre le problème à ta place, personne. Par contre, toi, tant que tu es en vie, tu as les ressources. Tu as les ressources là. Moi, tant que je suis en vie, j'ai les ressources. Quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. Quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. Cette phrase, combien de fois elle a été ridiculisée dans notre vocabulaire quand on entend les personnes dans la rue dire quand il y a la vie, il y a de l'espoir. Combien de fois elle a été ridiculisée? Et pour moi, c'est une phrase tellement précieuse à garder, pas dans notre tête, mais dans notre ressenti et dans notre cœur. Quand il y a la vie, c'est une bénédiction. Regardez un animal dans les yeux. Regardez un animal dans les yeux. Il ne parle pas. Regardez ce que vous ressentez à un moment donné. Regardez quand vous regardez la nature. Regardez quand vous regardez des écureuils, des oiseaux. Quand vous entendez le chant des oiseaux, qu'est-ce qui se passe en vous? Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? C'est la vie. C'est la vie qui est en vous qui résonne. Donc quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et quand on se connecte à cet espoir, c'est juste waouh. Je vais profiter pour vous montrer quelque chose qui est à mon sens extrêmement important. Je le montre assez régulièrement dans mes lives, mais je vais commencer voilà. Vous avez juste à taper sur les moteurs de recherche échelle émotionnelle et vous allez tomber là-dessus. Ce qui pose la plupart des problématiques au jour d'aujourd'hui, c'est les émotions. Pourquoi? Parce qu'on ne nous a pas appris à vivre nos émotions. On nous a appris à dire ne pleure pas, ne sois pas en colère et à tasser ses émotions.
Voilà ce qu'on nous a appris depuis tout petit. Mais la problématique, ce n'est pas les émotions. Les émotions, c'est une énergie en motion, une énergie en ébullition. Elle dure quelques secondes, normalement. Si on a fait le processus depuis tout petit, elle dure quelques secondes. Parce que si on apprend un enfant à gérer ses émotions, il connaîtra le processus intérieur et à pas que ses émotions le contrôlent dans sa vie. Mais on apprend constamment à gérer nos émotions. Si par exemple, avec ce que j'ai dit, vous êtes, je ne sais pas moi, en colère, tiens, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais c'est n'importe quoi, David Gomez, il dit n'importe quoi. Ok, vous ressentez peut-être une émotion de colère. Respiration. La respiration, c'est la capacité qu'on a à oxygéner notre cerveau, notre système nerveux, nos cellules musculaires, tout notre corps, notre organisme. C'est un exercice simple qui permet de faire énormément de choses. Énormément de choses. Quand j'accompagne les personnes, je les accompagne avec un exercice de respiration, mais simple. Simplement, on n'a tellement pas été habitué justement à ressentir et à respirer qu'il y a tout à refaire. Mais c'est OK, parce qu'il faut bien commencer à un moment donné par quelque chose. Quand on n'a jamais appris à respirer, dès que vous allez commencer à respirer, vous allez avoir des effets directs très intéressants sur votre quotidien. Vous avez la capacité de réoxygéner votre cerveau et toutes vos cellules. Et donc, régler votre organisme. Si vous ne connaissez pas la cohérence cardiaque, je vous invite à la pratiquer. La cohérence cardiaque va vous permettre de réguler vos neurotransmetteurs au niveau du cerveau, au niveau intestinal, réguler aussi votre système digestif. D'ailleurs, j'ai accompagné une personne avec la respiration, elle a perdu du poids. Elle a perdu du poids avec la respiration. Pourquoi? Parce qu'elle allait réguler son système digestif. Elle allait réguler son système hormonal. Ça ne veut pas dire qu'une autre personne va faire ça, que ça va marcher comme ça. Chaque personne est différente, réagit de manière différente aussi. Mais simplement, chaque personne a un cerveau, a des muscles, a un système hormonal, donc a cette capacité de se réoxygéner. On a tous un nez, tous une bouche, tous une capacité d'apprendre à respirer. Et ce que je voulais en venir par rapport aux émotions, c'est que l'espoir se situe ici. Et oui, moi aussi, je pensais qu'elle était plus haute. Mais quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. Contrairement à la colère, par exemple, qui se situe ici, qui est relativement plus bas que l'espoir qui est là, d'accord? En sachant que ici, c'est l'émotion de peur et d'impuissance, d'accord? Donc, c'est une vibration, ça c'est une échelle émotionnelle avec des vibrations. On a ici des vibrations hautes et ici des vibrations de plus en plus basses, d'accord? Et des fois, la colère, elle est nécessaire à passer des caps quand on est dans la peur ou l'impuissance. Et la colère, ça ne veut pas dire aller taper son voisin, parce que ça, c'est de nouveau perdre sa responsabilité de ce qui nous arrive et d'aller mettre la faute sur quelqu'un d'autre. Mais intérieurement, si je me sens impuissant et peur, dire purée, non, allez, on y va, allez, je me mets un petit peu en colère pour remonter cette pente et je me mets en mouvement et en action. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester là-dedans et après justement chercher à voir le processus intérieur. Je n'ai pas le temps aujourd'hui de vous expliquer ce processus. Mettez-moi des thématiques dans ce que vous aimeriez que je vous développe et je le ferai avec grand plaisir et je vais le faire avec grand plaisir de plus en plus sur des vidéos, sur des lives pour vous expliquer comment moi je perçois le fonctionnement du corps humain et je ne suis pas le seul à percevoir d'une manière similaire. On est des millions de thérapeutes à travers le monde à percevoir justement le fonctionnement de l'être humain d'une manière similaire. Et là, maintenant, avec Internet et tout ce qui va s'en suivre, c'est énorme ce qui va se passer. En termes d'information, l'information va circuler de plus en plus vite. Donc voilà, l'espoir, ensuite l'optimisme, l'enthousiasme, la passion, la joie, la connaissance, l'autonomisation, l'autonomie, rendre quelqu'un autonome, libre et l'amour. C'est la plus grande vibration. Quand je vous disais que l'amour crée, eh bien, elle est ici en termes de vibration. Donc voilà, tapez échelle émotionnelle pour voir un peu dans quel, des fois comprendre, des fois juste en regardant, vous allez peut-être comprendre certaines choses mieux parce que vous l'avez en visuel. Vous avez aussi voilà,
une spirale ascendante, une spirale descendante. Ça, à mon sens, et je l'espère, pouvoir peut-être vous aider sur des fois ce que vous vivez comme émotion. Les émotions, ce n'est pas la problématique, c'est notre manière d'appréhender les émotions qui est extrêmement importante et qui, à mon sens, qu'on doit apprendre en priorité à nos enfants, qu'on doit apprendre en priorité à nous-mêmes parce qu'on ne nous a jamais appris ça. À la fois dans notre éducation scolaire et aussi à la fois dans notre éducation parentale, parce que eux-mêmes, nos parents, n'ont pas appris ça de leurs parents. Et quand on n'a pas appris ça, etc., si on ne se remet pas c'est se remettre en question, mais aller vraiment se reconnecter à qui nous sommes véritablement, eh bien, on va répercuter de manière inconsciente les mêmes schémas. Et ça, c'est pas parce qu'on veut faire du mal ou quoi, c'est parce que justement, c'est comme une programmation. Et au jour d'aujourd'hui, on sait depuis de nombreuses années que 95%, 95% de notre quotidien, de nos actes au quotidien, est régi par notre inconscient. Et seulement 5% des choses sont régies par notre conscient. Donc là, il ne s'agit pas de faire une bataille avec notre inconscient ou notre conscient, ça n'aurait pas de sens, mais déjà de comprendre comment ça fonctionne. Mais au-delà de comprendre, ressentir. Tiens, mon inconscient a parlé. Tiens, mais je fais ça de manière inconsciente. Et mais pourquoi je fais ça de manière inconsciente? Et là, je me mets en colère contre moi-même. Mais pourquoi j'ai fait? Ah non, j'ai appris ça, etc. C'est pas bien d'avoir appris ça, etc. Non! Ayons de la compassion pour nous-mêmes. Ayons de dire, bah voilà, j'ai pris conscience que je faisais des choses inconscientes. Et je ne me suis pas rendu compte avant. Mais aujourd'hui, là maintenant, je me rends compte. Mais c'est une opportunité, c'est une bénédiction pour justement, c'est déjà c'est déjà un processus de transformation profonde qui est énorme. Mettons de la valeur là-dedans. Mettons de la valeur là-dedans. On a tendance à banaliser des choses incroyables. Mettons de la valeur dans ces choses merveilleuses. Mettons de l'énergie dans ces choses merveilleuses. Yes! J'ai pris conscience. Tous les jours, j'ai une prise de conscience. C'est une opportunité pour être qui je suis véritablement encore plus. Yes! C'est bon ça. Célébrons ça. Célébrons la vie qui est à l'intérieur de nous-mêmes. C'est beau. Patricia, et toi aussi, tu as changé en bien, c'est vrai. Merci. Je ne sais pas si ça en bien, mais je suis en train de rigoler avec toi. Merci beaucoup, Patricia. En tout cas, à mon sens, ce que je suis en train de vous transmettre, c'est le résultat de mon expérience, c'est le résultat de tout ce que j'ai, au-delà de la compréhension, intégré à mon sens de plus en plus. Et pour moi, c'est très, très important de pouvoir vous transmettre tout ça. Alors, Corinne, aujourd'hui, j'ai fait revivre une femme en lui donnant de la douceur, car elle était en pleurs et fâchée avec son mari. C'est une personne que j'ai croisée sur mon chemin et j'ai pu lui redonner l'envie de rire. Je lui ai montré comment respirer pour qu'elle se centre sur elle-même. Ah, alors j'ai fait un truc. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quitté le... Alors, pourquoi je le vois plus? Je vais juste réactualiser la page. Ah oui, mais j'ai supprimé. Qu'est-ce que... Ah non. Alors, attends. Et il me montre plus les commentaires. Ah, parce que voilà, il y a eu un commentaire encore en plus. Et du coup, j'ai pas accédé. C'est bizarre, j'accède plus aux autres commentaires. Alors, attends, je vais essayer de faire un truc. C'est marrant. Je vois les 15 commentaires. Je clique sur les 15 commentaires. Mais j'arrive plus à accéder à celui de Corinne. Donc si je me souviens bien de ton... tiens, Corinne, tu peux tu copies le commentaire et tu me le remets en commentaire maintenant, s'il te plaît.
Comme ça, je vais pouvoir le relire si jamais j'oublie, mais j'ai perçu ce que tu m'as dit. Déjà, merci beaucoup de, de partager avec nous cette expérience-là. C'est juste magnifique, c'est juste merveilleux et ça illustre extrêmement bien ce que j'ai dit aussi par rapport à s'accorder de la douceur pour soi-même, du temps pour soi-même, de la compassion, de se connaître en profondeur, etc., d'intégrer les outils. Quand on intègre véritablement des outils, on peut que le transmettre après autour de nous de manière naturelle. Mais jusqu'à maintenant, on nous a appris quoi à l'école? Comprendre, 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 apprendre par cœur, apprendre par cœur. Et en fait, on nous a pas dit apprendre par le cœur, on nous a dit apprendre par cœur en sous-entend tu, tu gonfles ta tête de connaissances et t'apprends. Par contre, est-ce qu'on a intégré? Il y a une manière de le savoir, c'est que moi, Pythagore et tout ça, je ne me rappelle même plus. D'accord? Tout ce que j'ai appris à l'école, au jour d'aujourd'hui, je ne m'en sers pas. La plupart des choses, je ne m'en sers pas. Et je n'ai pas intégré. J'ai intégré plein de choses que j'ai appris à l'école, certes, mais il y a des choses que je n'ai pas intégrées. Parce que c'était au niveau du mental. Et pas au niveau de l'expérience, pas au niveau de la sensation, pas au niveau de véritable expérience. Vous voulez faire apprendre quelque chose à un enfant dans la joie, connectez-le à la joie. Connectez-le à la joie, le brain gym. J'aurai l'occasion aussi de développer tout ça. Je n'ai pas le temps de développer tout ça aujourd'hui avec vous. Mais c'est véritablement dans le mouvement aussi qu'on peut apprendre des choses. Même si on a tous une capacité à apprendre on a tous une capacité différente d'apprendre, mais on a un système qui fonctionne de manière similaire. Donc, ça fonctionne aussi. C'est juste une question de temps et d'entraînement. Donc, bravo, Corinne, pour tout ce que tu nous dis là, par rapport à, voilà, tu as rencontré quelqu'un, etc., qui pleurait, qui n'était pas bien, qui était triste peut-être, et puis qu'à travers, tu lui as montré la respiration, et puis, eh bien ça a pu l'accompagner, mais c'est juste énorme, et continue, et voilà, continue juste à faire ce que tu es en train de faire avec toi-même, parce que si tu peux montrer des choses, c'est parce qu'à mon sens, tu l'entraînes et puis tu l'exerces. Donc voilà. J'arrive pas à le copier, écoute, c'est pas grave, y a pas de souci. Je pense que le plus important, c'était que tu t'exprimes à mon sens, c'était que tu t'exprimes et que tu puisses faire bénéficier les autres, parce que chaque personne qui s'exprime, eh bien, elle donne l'autorisation à une autre personne d'avoir une prise de conscience, etc. Donc voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions, des remarques? Allez-y pour des questions si vous avez des questions, parce que c'est important que je puisse justement répondre aux questions, ou alors vous donner, vous poser à mon tour une question pour que vous puissiez justement mieux peut-être comprendre comment vous fonctionnez, mais d'abord une compréhension pour moi plus intuitive que mentale en fait. Merci David, merci à toi, merci à vous tous. Vraiment merci, vous êtes waouh. Ce soir vous êtes waouh. Donc avez-vous encore des questions sur cette douceur? C'est quoi votre challenge par rapport à cette douceur? C'est quoi votre perception de la douceur? Qu'est-ce que dans votre vie, comment on vous a appris? Est-ce qu'on vous a appris à être en douceur, à faire les choses de manière douce, avec amour? Est-ce qu'on vous a appris tout ça? Et si oui, partagez-nous cette expérience, parce que moi, je suis persuadé aussi qu'il y a énormément de personnes qui apprennent ça. Et moi-même, on me l'a enseigné. Je veux dire, c'est peut-être que c'est important que je fasse cette nuance aussi, parce que peut-être à travers mon discours, il y a des personnes qui vont se dire « Ouais, mais lui, il n'a pas, pas vécu une belle enfance. » Au contraire, j'ai vécu une enfance que je considère heureuse parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents exceptionnels qui m'ont appris à me connecter à mon ressenti, à ma sensibilité, à accepter une véritable puissance en moi de vie. Et
et à me donner confiance, à me donner les ressources, à me donner un environnement approprié à chaque fois, les conditions optimales pour que je puisse me développer dans les conditions optimales. Et ça, c'est juste, j'ai waouh, énormément de gratitude. Merci. Merci à la vie, merci à mes parents et merci à toutes les personnes que je côtoie. Merci à toutes les personnes qui m'ont mis des bâtons dans les roues, mais merci, ils m'ont permis juste d'aller me challenger sur les parties de moi-même qui étaient en difficulté et que m'ont permis de m'accompagner. Voilà, donc merci, merci. Et ça, je pense que c'est beau de pouvoir voir les choses comme ça. En tout cas, moi, pour moi, c'est beau de pouvoir voir les choses comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est facile, c'est évident tous les jours, mais c'est beau de pouvoir voir les choses de cette manière-là. Enfin. Ça n'a pas toujours été le cas, je vous le confirme. Patricia, moi, quand je suis en colère, je mange car j'ai, à mon sens, voilà, des pulsions alimentaires, mais je n'arrive pas à me contrôler. Effectivement, eh bien, les émotions, le fait d'avoir certaines émotions, va nous faire déclencher des réflexes, ce que j'appelle des réflexes de compensation. On va compenser quelque chose. Et souvent, quand on va manger, c'est qu'on va souvent compenser en manque de quelque chose, en manque d'affectivité, en manque d'amour, en manque de peu importe, en manque de soutien, en manque de besoin, en manque de réponse à nos besoins, etc. Et j'arrive pas à me contrôler parce que c'est un mécanisme sûrement que tu as mis en place comme ça depuis un certain temps et qui t'a permis de te protéger de quelque chose, peut-être d'une douleur, peut-être d'un événement qui t'est arrivé. Et du coup, tu as mis en place cette stratégie. C'est ton inconscient qui a mis en place ça parce qu'il a fait avec du mieux qu'il pouvait, avec les moyens qu'il avait de l'époque et que, eh bien, au fur et à mesure du temps, bah, il a continué et puis du coup, ça a continué. Maintenant, je te redis ce que je t'ai dit juste avant, parce qu'au final, c'est simple. Encore bravo. Là, tu viens d'accéder encore à un autre, comment dire, à une autre couche de toi-même. Est-ce que ça, tu l'as déjà écrit, tu l'as déjà verbalisé comme tu es en train de le faire, déjà en public? Est-ce que tu as déjà fait ça? Et si tu réponds non et que c'est la première fois que tu fais ça, même si ce n'est pas la première fois, une fois plus, eh ben, tu t'es autorisé d'exprimer ça. Peut-être qu'à un moment donné, il va t'arriver plein de choses, plein de choses. Tu vas avoir plein de colère, tu vas pas savoir comment gérer. Mais, respire, respire, va marcher, sors, va te connecter à la nature un petit peu, etc. Tu as toutes les ressources en toi. Oui, cela fait longtemps, manque d'amour. Ok. Bah, j'espère qu'à travers ce live, à travers toutes les personnes, d'ailleurs, bah, j'invite toutes les personnes qui se connectent à ce live en voyant des pensées positives, vraiment plus que des pensées, de cet élan d'amour à Patricia, parce qu'elle va le ressentir forcément. Et j'espère, Patricia, que justement, eh ben, tu vas pouvoir à travers ce live ressentir ça parce que c'est pas parce qu'on est à distance qu'on le fait de penser à une personne, comme j'ai dit avant, eh bien, elle le ressent. Voilà, j'espère que tu as déjà ressenti là dans ce live de l'amour, parce qu'à mon sens, c'est pour ça que je fais les choses. C'est par amour, c'est par passion. Pour moi, c'est pas différent la passion et l'amour, et pas la passion. Oui, je suis passionné de ça parce que depuis tout petit, je fais ça. Oui, c'est vraiment cette passion qui vient des profondeurs, qui vient des tripes, quoi. C'est vraiment cette véritable passion. Alors, je n'ai jamais fait ça là en public, donc bravo, bravo. Je t'invite vraiment à te féliciter, à t'accorder de l'importance là-dedans, dans ce que tu fais, parce que c'est juste waouh, waouh. Donc bravo, 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 bravo. Et des fois, on aurait tendance, tu sais, moi, il y a des moments, c'était tellement douloureux, mais tellement, la colère était intense, etc. Me disais, mais purée, purée, d'un seul coup, là, je vais me débarrasser de ça. Et en fait, les émotions, c'est comme un verre d'eau. Imaginons qu'on met, entre guillemets, ce verre d'eau représente notre corps, hein, c'est une imagination, c'est en aucun cas une volonté de. Voilà. Et que
par exemple, la jauge de colère, en fait, eh bien, elle est à ce niveau-là, d'accord? Et que à un moment donné, on vit une colère et qu'on arrive à l'exprimer, c'est-à-dire soit à travers la vivre, en fait. L'exprimer, quand je parle d'expression, c'est on vit la colère, on l'identifie à l'intérieur de soi. Oh purée, je suis en colère. Et je vis cette colère à l'intérieur de moi-même. Le fait de vivre ça et de laisser faire le processus à travers la respiration, même si c'est que de ça, c'est pour ça que je vous parlais de mettre l'importance dans ça, eh bien, on va autoriser à vider de ça. Et souvent, on se sent plus léger. Alors, on a la tête, des fois, complètement, comment dirais-je, comme si on avait pris en shoot. Enfin, des fois, c'est très désagréable au niveau du cerveau, de la tête. Mais par contre, au niveau du corps, on se sent ah ouais, plus léger. Pourquoi? Parce qu'on a vidé notre jauge d'émotions. Et plus on va vider nos jauges d'émotions, petit à petit, bah, plus on va se sentir léger. Et d'ailleurs, ça tombe bien, parce que je ne sais pas si vous savez, mais nous sommes sous l'ère du Verseau. Il y a quelques années en arrière, nous étions sous l'ère de Poisson. L'ère du Poisson, c'est l'ère de... Enfin, c'est l'ère. Quand je dis l'ère, c'est pas l'ère, hein, c'est notre ère en termes de siècle. L'ère du Poisson, c'est l'eau. Donc, c'était l'eau, émotion. Et au jour d'aujourd'hui, depuis quelques années, je ne me rappelle plus exactement, il faudra demander à des astrologues, on est sous l'ère du Verseau. Donc, on est en transition. Et l'ère du Verseau, l'élément de l'air, c'est quoi? Bah, c'est l'air. Donc, si on ne va pas justement s'alléger de nos émotions, revivre nos émotions du passé qui ont été refoulées parce qu'on ne nous a pas appris, puis parce qu'on a tassé inconsciemment pour se protéger, eh bien, on va se sentir lourd. Et ça, c'est peu importe le poids qu'on fait. Et ça, c'est peu importe le poids qu'on fait, je vous assure. Moi, je ne suis pas quelqu'un de très lourd. Euh, et, puis, euh, et puis, des fois, je me suis senti mais extrêmement lourd. Extrêmement lourd. Et des fois, je me suis senti super léger. Et moi, j'ai des personnes qui ont des fortes corpulences et qui, des fois, se sentent extrêmement légers et des fois qui se sentent extrêmement lourdes. Ben, souvent, c'est au niveau émotionnel. Donc, bravo, le fait d'avoir fait ça, d'avoir vidé la jauge d'émotions, ce que j'appelle la jauge émotionnelle, eh bien, à mon sens, à chaque fois, ça nous permet eh bien, de s'alléger. Et à mon sens, c'est l'objectif de chaque être humain qui vit dans cette ère à ce moment précis, parce que plus les êtres humains, plus on va être léger, bah, plus on va pouvoir être fluide dans notre vie, moins dans notre tête, plus dans les relations avec nous-mêmes, avec les autres. Et c'est ça la vie en fait. La vie suit son cours, la vie, regardez la nature, comment elle vit. La nature, elle suit son cours. On peut avoir chaque année l'hiver, mais chaque année, c'est un hiver différent. Là, on va arriver sur le printemps, donc la fin de l'hiver et sur le printemps. Quand les arbres vont repousser vont faire repousser leurs feuilles, est-ce que vous pensez que c'est la même feuille, exactement la même feuille qu'il y avait l'année passée? Franchement. Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Déjà? Est-ce que vous pensez que c'est la même feuille qui va repousser? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, je vais vous partager moi ce que je pense et ce que je ressens. C'est qu'en fait, ça peut être en hiver, c'est jamais le même hiver. Même si on dit, mais oui, on connaît, chaque année, il y a l'hiver, il y a le printemps, il y a l'automne, il y a l'été, oui, et c'est tout le temps en hiver différent. Prenez un bouquin, quelques temps après, vous relisez le même bouquin. Est-ce que vous lisez le même bouquin? Ou est-ce que vous avez senti peut-être qu'il y a des choses différentes? Regardez un film et regardez quelques temps après le même film. Est-ce que vous regardez le même film? Est-ce qu'on se baigne 2 fois dans le même fleuve, disait un grand philosophe? Les choses sont en changement, en mouvance, mouvement. Donc, à mon sens, quand il y a un arbre qui fait repousser une feuille, c'est jamais la même feuille. Pourtant, il y a le même processus, mais c'est jamais la même feuille. C'est toujours quelque chose de nouveau. C'est ça qui est waouh, merveilleux.
Alors, bravo Patricia pour ton engagement, c'est super. Yes, Corinne, bravo pour ton encouragement envers Patricia. C'est magnifique. Donc, ce live touche à sa fin. Si vous avez encore des questions, des commentaires, eh bien, je vous invite à justement partager dans les commentaires. Et moi, après le live, je me ferai un plaisir de vous répondre pour les personnes que j'aurais pas répondu si elles le font après ou si elles regardent la vidéo en différé. Donc, merci vraiment à toutes et à tous d'être présents ce soir, d'avoir donné votre engagement, votre passion, vraiment qui vous êtes, avec tout ce que ça comprend. Donc voilà. Patricia, encore une intervention. Yes, décidément, on ne peut plus t'arrêter. C'est bon ça. J'ai trouvé une solution pour moins manger. Je colorie des mandalas et cela me soulage. Tu te rappelles, David, je t'avais fait en dessin. Yes. Eh bien oui, en fait, les mandalas vont te permettre justement d'abaisser ton stress et de plus rentrer dans des compulsions et d'aller maîtriser de plus ton stress. Et justement, quand tu fais un mandala, tu dessines, tu es dans la créativité. Donc, tu es connecté à la passion. D'accord? Et je t'invite à voir quand tu manges par compulsion, à mon sens, tu n'es pas forcément dans les hautes vibrations, dans l'amour. Donc, à mon sens, tu es peut-être là, je ne sais pas. Si tu as de la culpabilité, si tu as de l'inquiétude, des fois, ça peut être l'inquiétude, en manque d'amour, insécurité. Souvent, le manque d'amour, ça peut être une insécurité, culpabilité. Tu vois? Eh bien, quand tu es là, quand tu fais un mandala, et ça, je te remercie d'intervenir parce que je peux montrer en direct le processus. Donc, tu as la compulsion. Donc, tu te retrouves, dis-moi si c'est de la culpabilité, de l'insécurité ou autre, en direct. On va pouvoir faire un exercice intéressant. Qu'est-ce que tu ressens, Patricia, quand tu as une compulsion? Est-ce que tu ressens de l'insécurité, de la jalousie, enfin, peut-être pas la peur, de la dépression, des doutes, déception? Donc, en tous les cas, à mon sens, tu es plutôt là. Tu me diras si je me trompe, si ça confirme ce que tu ressens, parce que ça, c'est aussi important. Et du coup, quand tu fais un mandala, quand tu dessines un mandala, eh bien, en fait, tu vas basculer, tu vas passer dans un processus. Des fois, c'est douloureux. Culpabilité, yes, ok. Donc, culpabilité, tu es dans une vibration de culpabilité, tu es ici, et c'est ok, hein. Il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, hein. C'est peur, ok, donc voilà, peur, doute, etc., inquiétude. Et du coup, le processus du mandala, des fois, dis-moi comment tu ressens quand tu fais le mandala. Est-ce que c'est facile ou est-ce que tu as peut-être une petite résistance? Est-ce que peut-être tu as des pensées qui t'empêchent de faire le mandala? Est-ce que pendant le mandala, tu as envie d'arrêter? Est-ce que tu manques de patience? Est-ce que tu as une impatience qui se manifeste? Essaye de développer un peu ce processus. Et du coup, tu vas monter au fur et à mesure du mandala parce que ton cerveau, toute ton attention va être focusée vers quelque chose de créatif. Et du coup, ça va monter en vibration pour aller te connecter à la passion. Et plus en plus haut après avec l'amour. Et tout ça, tu te le donnes à toi-même. Oui, coloriage pour le mandala. Mais c'est le même processus. Que tu dessines ou que tu colories, tu es dans la créativité. Donc, c'est le même processus. Donc là, merci beaucoup, Patricia. Vous avez pu voir en direct, en fait, le processus, en fait, qui est fait de transformation émotionnelle avec un outil simple. Donc, merci, Patricia, parce que c'est juste magnifique. Donc, te connecter directement à la créativité quand tu vois cette compulsion va te permettre de basculer dans une émotion plus haute. Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est clair ce que je dis? Est-ce que c'est clair ce qu'a dit Patricia? En tout cas, pour moi, c'est clair. Merci, Patricia. Et non, j'écoute de la musique relaxante aussi. Ok, bah c'est ok. Et là, tu utilises plusieurs outils. Donc, le mandala plus la musique relaxante. Et ça, tu fais un combo pour justement aller dans une émotion plus positive et ne plus te sentir en culpabilité. Donc, après, essaie à chaque fois que tu vois qu'il y a de la culpabilité, de la peine, de la peur, etc., au plus identifie et au plus agis avec ces mandalas. Utilise un outil simple, l'outil qui te convient, qui fonctionne pour toi.
Si le mandala fonctionne, bah vas-y avec le mandala. On a tendance à aller se disperser vers 1000 outils, vers 1000 formations, etc. Mais si on a quelque chose qui fonctionne, utilisons-le. Moi, il y a des fois, j'ai utilisé des choses qui fonctionnaient et après, j'ai laissé de côté parce que j'utilisais d'autres choses. Et après, je suis revenu sur les outils que j'utilisais auparavant qui fonctionnaient. Je me suis rendu compte, bah, si ça fonctionnait, pourquoi pas continuer à les utiliser. Donc, c'est OK. Donc, merci beaucoup, Patricia, pour tes remarques très pertinentes. Merci, Corinne. Merci toutes les personnes qui ont participé. J'espère que ça a pu vous apporter vraiment de la valeur. À mon sens, c'est très important de vous apporter mon expérience, de la valeur et surtout votre capacité à vous exprimer, à être en relation avec vous-même. Ça, c'est ma véritable intention. Et merci pour tout ce que vous m'avez fait vivre dans ce live. C'est juste waouh, vous avez vu, j'ai eu des émotions aussi. Et c'est normal, c'est la vie. Nous sommes des êtres d'émotions, nous sommes des êtres humains. Donc voilà, merci beaucoup, merci infiniment. J'aimerais juste vous donner une information aussi pour toutes les personnes qui sont à Genève. J'organise la semaine prochaine, jeudi 27 février, une nouvelle conférence Propulse ton mouvement, réveiller la douceur qui sommeille en vous. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait ce live, pour que vous ayez un avant-goût de ce que vous pourrez vivre en vrai, en réalité, c'est-à-dire en physique, en présentiel. Donc voilà, dessous cette vidéo, je vais vous mettre le lien d'inscription. Et puis voilà, si vous avez de la difficulté à vous inscrire, etc., faites-moi signe. Envoyez-moi un message. Et pour moi, je fais ces conférences avant toute chose. C'est pour que vous puissiez avoir un espace d'expression parce qu'à un moment donné, je vais faire comme ici, je vais vous donner l'opportunité d'interagir avec moi, d'interagir avec les autres. Vous allez faire des exercices d'interaction avec les uns avec les autres pour gérer votre stress, pour booster votre énergie, pour être en relation avec vous-même, pour avoir des outils comme la respiration applicables au quotidien, simplement, des outils simples et de vous accorder plus de douceur, car à mon sens, c'est ce qui va vraiment faire la différence dans cette belle humanité qui est en train de vraiment se réveiller à tous les niveaux, parce que c'est extrêmement important ce qui est en train de se jouer, se passer en ce moment, pour nous-mêmes et pour les autres. Entraînons-nous, soutenons-nous main dans la main pour justement dépasser des difficultés qu'on peut avoir ensemble, mais en priorité en relation avec nous-mêmes, s'accorder du temps pour nous-mêmes et après pouvoir le distribuer. Merci à toutes et à tous encore une fois. Je ne pourrai jamais assez vous remercier pour ce que j'ai vécu ce soir, sincèrement, et j'ai hâte de passer à la suite, de continuer à vous apporter du contenu merveilleux, le meilleur de moi-même pour que on apprenne tous ensemble et qu'on continue à grandir ensemble. Donc vraiment, merci infiniment. Et donc, je vous dis à très très vite. Et pour toutes les personnes qui sont là la semaine prochaine sur Genève, eh bien, j'espère vraiment vous voir et je vous accueille et mon équipe et moi-même, nous allons vous accueillir à bras ouverts et vraiment, ça va être quelque chose d'exceptionnel. Je le sens déjà. Donc voilà, merci à toutes et à tous. Bonne fin de soirée. Profitez bien de votre samedi. Prenez soin de vous. Soyez doux avec vous-même. Rentrez en relation avec vous-même. Accordez-vous de la compassion, beaucoup d'amour. Et puis, vous verrez comment les choses vont se transformer dans votre vie. Et les relations que vous allez avoir aussi vont changer. Il y a peut-être plein de choses qui vont se passer. Donc voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur. Et je vous embrasse. Et je vous dis à très très vite pour, comme j'aime le dire, de nouvelles aventures, parce que c'est une véritable aventure humaine ce qui est en train de se passer. Donc merci beaucoup. Ciao!